à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo qui m'a été suggérée suite à la vidéo que j'avais fait sur ma sélection de tarot et d'oracles préférés. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets par là. Et je vous avais proposé dans cette vidéo éventuellement de vous faire une autre vidéo sur les jeux qui avaient marqué ma vie. Ça vous a bien plu apparemment, donc on va se lancer. Mais comme j'avais pas trop envie de faire juste une vidéo étalage, encore une fois en mode catalogue, haul, etc. Des jeux que je possède, eh ben, j'ai eu envie d'en profiter pour vous raconter un petit peu mon parcours avec le tarot, puisque vous êtes assez nombreux à me poser nombreux et nombreuses à me poser des questions sur mon parcours, sur mes expériences, sur mon vécu, mon histoire, ma vie. Pardon. Et que donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être l'opportunité d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc allez vous prendre un petit thé, on va se mettre un peu en mode vlog et on va voir un petit peu si ça vous plaît, ce genre de format-là. Je teste des trucs en ce moment pour la chaîne, vous l'aurez remarqué, je teste des trucs, j'envisage même de me faire un générique, c'est pour vous dire où j'en suis. Bref, alors tout commence là. En l'an de grâce, alors je ne sais plus en l'an de grâce combien, j'avais 8 ans. Voilà, mon premier contact avec le tarot, j'avais à peu près 8 ans. J'étais en vacances. J'étais en vacances avec ma mère, du coup, parce que forcément, quand t'as 8 ans, tu pars pas en vacances tout seul, hein, techniquement. Ou alors tu as des parents qui sont très irresponsables, mais bon, généralement, tu pars avec des responsables légaux, ou en tout cas des tuteurs qui sont majeurs. Bref, là n'est pas le sujet. Donc j'étais en vacances avec ma mutter dans un camping. Et dans ce camping, il y avait deux jeunes filles qui, enfin quand je dis jeunes filles, elles devaient avoir, je sais pas, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien, j'ai des souvenirs un peu épars de ça, bref. Qui m'aimaient beaucoup parce que ma mère me faisait tout le temps des chignons. Maman, si tu passes par là, tu dois avoir un souvenir ému des hurlements de gorée que je poussais quand tu me faisais des chignons. Mais bref, pardon pour ça. J'aime toujours pas les chignons. Bref, ma mère me faisait des chignons. Et vous me voyez en train de pousser des hurlements de gorée conseil, je le sais. Cœur sur vous, patate, tout ça. Donc elle me faisait des chignons et les jeunes filles, les deux sœurs, me trouvaient trop mignonne avec mon chignon parce qu'elles trouvaient que je ressemblais à une danseuse. Voilà, alors quand on connaît ma souplesse et ma grâce, on est en droit de se taper des barres à cette idée, hein, n'est-ce pas? Parce que je crois que j'ai autant de capacité à devenir danseuse étoile qu'à boire une tasse de thé au fond d'une piscine pleine. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, bref. Toujours est-il qu'elles venaient assez souvent me chercher, elles m'emmenaient dans leur caravane, là où elles passaient elles-mêmes des vacances, et pour que je joue avec elles, elles m'avaient appris à jouer au nain jaune, entre autres, enfin bon bref, on s'en fout. Et donc elles étaient, alors je ne sais plus si c'était leur mère ou leur grand-mère, je ne sais plus, en tout cas il y avait une dame, et quand tu as 8 ans, tu trouves que toutes les personnes adultes sont très vieilles, donc moi dans ma tête c'est une grand-mère, mais ça se trouve c'était leur mère, je ne sais plus, on s'en fiche complètement. Et cette dame, elle tirait les cartes. Elle ne m'a pas tiré les cartes, bien entendu, parce que quand tu es un adulte responsable, tu ne tires pas les cartes à une gamine de 8 ans. Mais je la voyais assez souvent en train de tirer les cartes pour elle, ou simplement de jouer avec son jeu, de battre ses cartes. Et j'étais un peu fascinée par ce jeu qui était, que je trouvais très joli, que je trouvais différent du jeu de nain jaune, justement, qu'on utilisait pour jouer aux jeux de société. Et du coup, j'avais posé plein de questions, parce que j'étais ce genre de gamine qui posait plein de questions. Et donc je lui avais demandé ce que c'était. Elle m'avait expliqué vite fait que c'était un tarot et que c'était fait pour lire l'avenir, mais sans rentrer forcément dans les détails. Et moi j'avais déjà un pied dans l'idée de faire de la magie, des choses, voilà, les sorcières et tout ça. C'était déjà ma marotte à 8 ans. Et j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, cette histoire de tarot. Et ça me paraissait magique parce que je connaissais le jeu de tarot qu'on utilisait pour jouer au tarot. Et je voyais bien que c'était pas le même jeu, même s'il y avait des choses qui y ressemblaient, c'était pas tout à fait la même chose. Je ne me souviens plus exactement le jeu qu'elle utilisait d'ailleurs. Hein. J'en ai des images qui sont très floues et je ne sais plus ce que c'était. Je sais que c'était ni un Marseille, ni un Rider-Waite-Smith parce que ça, je les aurais reconnus. Donc c'était un autre jeu, mais alors lequel? On s'en fiche. Bref, toujours été que quelques années plus tard, âgée de 11 ans, un âge canonique, n'est-ce pas? Je suis tombée dans un bureau de tabac sur un magazine qui parlait du tarot et dans lequel il y avait un jeu de cartes à détacher, à découper en fait, plus qu'à détacher. Et à l'époque, il coûtait 14 francs et des pustules, je sais plus exactement, oui, c'était en francs, oui. Ok, je vous ai dit, je n'ai pas 23 ans, hein, voilà, c'était en francs donc.
Et du coup, intriguée par ça, avec mes 14 francs et des pustules en poche, enfin du coup plus en poche puisque je les ai donnés pour avoir mon magazine, je me suis acheté le magazine. Et ça m'a rappelé en fait cette dame et ça m'a rappelé ces vacances-là. Ça a été un espèce de petite Madeleine de Proust en fait et je l'ai acheté par curiosité parce que ça m'intriguait. Donc j'ai découpé mon petit jeu de tarot dedans, bien soigneusement. J'aurais vraiment voulu vous le montrer. Malheureusement, j'arrive pas à remettre la main dessus. C'était un Kamoa Jodorowsky, que j'appelle Kamoa Jodo parce qu'on est intime, vous voyez. Bref, donc je l'avais découpé ce jeu et il y avait un magazine qui allait avec, donc avec quelques idées de tirage, quelques interprétations et honnêtement, je l'ai toujours le magazine pour le coup et il était pas mal foutu du tout. Ce magazine-là, quand je vois les livres que j'ai sur le sujet, bon il était extrait bien sûr, enfin il s'était appuyé sur la voix du tarot d'Alessandro Jodorowsky du coup. Pour faire le jeu. Et honnêtement, il n'était pas si bancalou que ça. Et quand je vois certains livres aujourd'hui, je me dis que ce magazine, finalement, il n'avait pas grand-chose à leur envier. Bref. Toujours est-il que je me suis mise à tirer les tarots de Marseille à ce moment-là. Donc il y avait juste les majeurs, bien entendu, il n'y avait pas les mineurs. Et je me suis prise au jeu parce que j'ai trouvé que les tirages étaient extrêmement justes, qu'il y avait des choses qui étaient étonnantes. J'ai été assez bluffée, même si au départ j'y suis vraiment allée par curiosité parce que même si je suis intéressée par l'ésotérisme depuis que je suis toute petite, je suis paradoxalement quelqu'un d'extrêmement cartésien. Donc je vais toujours chercher une explication rationnelle. Par exemple, je suis absolument convaincue et persuadée que l'horoscope appartient définitivement à l'effet Barnum. Je suis absolument sûre qu'il y a énormément de choses qui sont du domaine du charlatanisme dans le domaine de l'ésotérisme. On ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on va s'agacer. Mais bon, il se trouve que il y avait quand même certaines choses avec le tarot qui ne pouvaient pas rentrer dans l'effet Barnum, tout comme il y a des choses avec l'astrologie qui ne rentrent pas dans l'effet Barnum. Je fais bien une grande différence entre l'horoscope, qui est du bullshit, on va pas se mentir, et l'astrologie, qui lui est beaucoup plus intéressant, mais vous avez compris l'idée. Et j'étais assez bluffée. Et du coup, je me suis vraiment prise au jeu et je me suis mise à tirer les cartes de plus en plus souvent. Et je le faisais au collège, dans la cour de récréation. Et au départ, de manière un petit peu sous le manteau, un petit peu caché, parce qu'au collège, je me faisais taper dessus. Donc voilà, j'évitais ce genre de choses. Je le faisais à mes... J'ai failli dire copines. Non, on va dire, je le faisais aux personnes qui ne me tapaient pas dessus, qui n'étaient pas très nombreuses. Bref, oui, j'ai un passé. Mais là où ça a vraiment explosé, entre guillemets, c'est au lycée. Sachant que ce jeu découpé dans un magazine, je l'ai gardé de mes 11 ans jusqu'à mon année de seconde. Donc j'avais 14 ans, 14-15 ans. Parce que je suis de la fin de l'année et j'ai sauté une classe. Donc je suis un bébé. Bref. Donc toujours est-il que je l'ai quand même bourlingué. Sachant qu'à l'époque, quand même, on avait des magazines de qualité parce que vous le verriez. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas l'avoir retrouvé. Mais je l'ai vu en plus il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, ma maison est un peu le triangle des Bermudes de certains objets. Bref. Et il n'est pas en si mauvais état que ça. Donc comme quoi on avait de la qualité avant. Bref. Parenthèse fermée. Et donc, à la cafétéria de mon lycée, je me suis mise à tirer les tarots de plus en plus régulièrement. Ça, je vous en avais parlé sur un article d'un vieux blog que je tenais il y a pas mal d'années maintenant, parce que je fais partie des anciens sur la sphère ésotérique, n'est-ce pas? Et donc, j'étais devenue un petit peu la cartomancienne du lycée avec ça. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'en changer. J'ai éprouvé l'envie de changer de jeu, déjà parce qu'il commençait à montrer des signes de fatigue, que ça se voyait quand même que c'était un truc découpé dans un magazine. Donc j'avais envie de quelque chose qui tienne un petit peu plus la route. Et j'ai jeté mon dévolu sur... Alors, donc, entre-temps, sachez que je me suis racheté un Camoin Jodo qui tient la route, un vrai. C'est mon préféré en tarot de Marseille, je vous l'ai déjà expliqué. Il y en a plein des versions du tarot de Marseille. Moi, je ne jure que par celui-ci parce que c'est par celui-là que je suis rentrée dedans. Que voulez-vous donc Puis j'aime bien la symbolique avec l'œuf sur la carte de l'empereur. Bref, j'y reviens pas. Mais je me suis acheté celui-là, qui a été mon premier véritable jeu. Parce que celui-ci, je me le suis acheté il y a... 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que celui-ci, je me le suis acheté quand j'étais en seconde. Donc il y a 25 ans, quoi. Bref.
Et alors, comme vous pouvez le constater, il a souffert, hein, je prends un grand soin de mes affaires, mais bon, lui, il a bourlingué. Et alors, ce qui est très drôle, donc c'est le Visconti Sforza, c'est pareil, celui-là, j'en ai parlé. C'est un jeu qui me fascine, déjà par son histoire, parce que c'est le plus vieux jeu que l'on possède dans sa quasi-intégralité, le plus vieux jeu connu. Bien entendu, il est fort probable qu'il y en ait eu d'autres avant, mais dont on n'a pas de traces ou qui se sont perdus. Celui-ci, en revanche, étant donné que c'était un jeu princier, c'était un jeu de commande, donc qui avait été commandé à l'occasion du mariage, d'un des nombreux mariages qu'il y a eu entre les familles Visconti et Sforza, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on retrouve les traits de Bianca Maria Visconti sur pas mal de cartes, donc qui montrent bien que c'était un tarot qui avait été fait pour commémorer justement l'union entre ces deux familles, qui sinon se seraient tapées sur la tronche pendant pas mal de décennies. Je n'ai jamais utilisé que les majeurs de ce jeu-là. Donc je ne sais pas si ce sera très visible à la caméra. J'ai remis le jeu ensemble, mais on voit les majeurs qui sont toutes jaunes et qui sont vraiment jaunis, qui sont vraiment abîmés. Alors que, comme vous le voyez, les mineurs sont flambant neufs. Ils sont vraiment, voilà, comme au jour de leur naissance. C'est un peu triste, je trouve, en fait, pour les mineurs d'avoir été négligés aussi longtemps. Mais pour ma défense, c'est un jeu dont les mineurs ne sont pas historiés. Donc on a juste le nombre, l'attribut qui est répété un certain nombre de fois. Donc là, le bâton, on a 3 bâtons. Et quand on est au 4, et ben on a magie 4 bâtons. Alors il faut savoir que moi j'ai un petit souci, c'est que quand ça dépasse un certain nombre, mes yeux n'arrivent pas à compter. Là par exemple, au premier coup d'œil, je suis incapable de vous dire qu'il y a 5 bâtons. Il faut que je les compte. D'ailleurs, j'avais un ami avec qui je jouais à la Scopa, donc qui est un jeu italien qui est basé sur le tarot. Et faut compter en fait les points. Et il se moquait beaucoup de moi parce que j'étais là. Alors 1, 2, 3, voilà, je compte. Du coup, c'est pas très pro quoi. Et c'est chiant quand on fait un tirage où il faut laisser parler l'intuition où tu es obligé de compter les motifs. Voilà, c'est un peu schlag. Donc du coup, j'utilisais que les majeurs. Donc mes majeurs sont... Alors, il est quand même pas abîmé quoi. Il a un peu de vécu. Enfin, quand on voit les mineurs à côté qui sont vraiment neufs de chez neuf, c'est vrai que c'est un peu rigolo quoi. Donc voilà, donc c'est le premier jeu que je me suis acheté. Je crois que je sais plus où je l'ai acheté celui-ci. Si c'était dans une boutique qui avait chez moi. J'avais une boutique qui faisait des jeux de rôle et qui faisait aussi quelques jeux divinatoires. Il y avait de tout. Il y avait des figurines Warhammer, il y avait du Donjon et Dragon, il y a des jeux d'échecs, il y avait des épées. D'ailleurs, j'ai des épées aussi, mais des épées factices, bien sûr, hein, des épées de déco, que j'ai toujours, que j'aime beaucoup, parce que ça me rappelle ma verte jeunesse. Et donc, il y avait des tarots, et j'avais acheté celui-ci là. D'ailleurs, il m'avait coûté un bras à l'époque. Enfin, pour moi, c'était un bras, parce que j'étais qu'en seconde. Et je l'ai gardé un certain nombre d'années. Donc, ça a été vraiment les 2 premiers jeux qui ont compté dans ma vie. Mais il y en a eu d'autres après. À la suite de ça, donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à voir qu'il y avait plein de jeux différents. J'aimais bien le mien, mais j'étais toujours un peu intriguée. Et j'avais une copine à l'époque avec qui je pratiquais un petit peu, que j'avais rencontrée dans mon année de seconde, qui, elle, s'était acheté pas mal de jeux aussi, et qui un jour m'a offert, pour mon anniversaire, je crois, il me semble, qui m'a offert celui-là. Qui s'appelle Le Tarot des Secrets de Marco Nizzoli. C'est un jeu qui est très peu connu. Je l'ai quasiment jamais vu sur les réseaux. C'est un jeu qui est assez étonnant parce qu'il a un look très BD. Là encore, je n'ai utilisé que les majeurs. D'ailleurs, ça se voit. Là encore, ils sont un peu jaunis par rapport aux mineurs qui sont tout neufs. Mais il a un look assez particulier. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Il est très différent, hein, du coup. Vous voyez, c'est vraiment un jeu. Alors celui-là, je vous montre pas vu qu'il y a des personnages qui sont nus. Quelquefois, je vais me faire... voilà. On sait comment ça marche, YouTube, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un jeu qui est assez particulier. Et celui-ci, je l'ai beaucoup employé aussi. Et j'avais le besoin, je ressentais l'envie d'avoir un jeu pour moi. C'est-à-dire que le Visconti et le Marseille, je les utilisais pas seulement pour moi, je les utilisais aussi beaucoup pour les autres, puisque je tirais les cartes toujours à la cafétéria du lycée, n'est-ce pas? D'ailleurs un peu à outrance parce que j'étais exploitée comme c'était pas permis, mais ça je vous en ai déjà parlé.
Et en fait, exactement comme une brosse à dents ou un truc qu'on a envie d'avoir que pour soi, je ressentais vraiment l'envie d'avoir un jeu qui m'appartienne qu'à moi. Et du coup, mon ami m'avait offert ce jeu-là dans cette optique et ça a très longtemps été mon jeu. Et ce jeu-là, je l'utilisais que pour moi, je l'utilisais pas pour tirer pour les autres. C'est vraiment un jeu que j'ai toujours utilisé que dans cette optique-là d'être à moi. Sachant que je l'ai utilisé jusqu'en fac à peu près, quelque chose comme ça. J'en ai eu d'autres entre temps, mais celui-ci je l'avais toujours gardé comme mon jeu perso, mon jeu à moi. Et puis est venue la fac, sont venus les premiers petits boulots que j'ai faits, sont venus les premiers salaires, hein, du coup. Et là, j'ai pu assouvir une petite passion pour la collection, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup, hein, des jeux de tarot, mais j'en utilise très peu au final. C'est vraiment pour la collection parce que j'aime l'objet. C'est des objets que je trouve très beaux. Pour moi, c'est des œuvres d'art. C'est un peu comme des beaux livres qu'on collectionne comme ça pour la beauté de l'œuvre. Et j'ai un petit peu cette démarche-là. Mais voilà, j'ai voulu tester aussi d'autres jeux. Et il faut dire que le tarot des secrets, au bout d'un moment, je le trouvais finalement assez, on va pas dire puéril, mais c'est un jeu qui, comment dire, qui me correspondait plus au bout d'un certain temps. Sachant que mon amie, en même temps, s'était acheté à elle un jeu que j'aimais beaucoup aussi et que j'ai racheté bien des années plus tard, mais je vous le montrerai à la fin. Je le garde pour la fin, celui-ci, parce que c'est un peu mon secret honteux. Puis du coup, je vous fais rester jusqu'au bout. Vous avez vu comme je suis retorse quand même. Hein. Ça va jusque-là. Vous resterez jusqu'au bout pour savoir le jeu mystère, mon secret honteux, n'est-ce pas? Un autre jeu avec lequel j'ai eu une longue histoire d'amour, désamour et re-amour, c'est celui-là. C'est le tarot de Thoth d'Aleister Crowley. Pareil, celui-ci, je l'avais acheté assez tôt. Je devais encore être au lycée quand je l'ai acheté, celui-là. Et alors, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Alors, celui-ci, par contre, alors, normalement, j'utilise tout. Là, je l'avais rangé, mais voilà, je le trouve assez chouette. Il est vraiment basé sur la Golden Dawn, hein, sur voilà, Crowley, hein, n'est-ce pas? Donc, je le trouve vraiment très beau. Et donc, je l'ai pas mal utilisé. Sachant que ce jeu-là, ce n'est pas celui que je me suis acheté quand j'étais au lycée. C'est pour ça qu'il est si neuf. Celui-ci, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Parce que, en fait, j'ai eu une phase où j'ai fait un énorme rejet d'Aleister Crowley. Vraiment. Je le trouvais atroce, je le trouvais abominable, je le trouvais terrifiant. J'avais lu certains de ses bouquins que j'avais pas craint sur le coup. J'avais lu notamment le livre de la loi que je trouve pas... dans lequel je trouve qu'il y a des bonnes choses, mais j'ai lu des choses sur sa vie qui m'ont absolument horrifiée. Je pense que vous savez très bien de quoi on parle quand on parle d'Aleister Crowley. Et j'étais dans une période un peu, j'avais pas les épaules pour, j'assumais pas, et ce jeu, je l'ai donné parce que j'ai fait un espèce de rejet très épidermique. Donc j'ai donné le livre de la loi et j'ai donné mon exemplaire donc du Thoth à une copine parce que j'en voulais plus. Et je l'ai beaucoup regretté. Je l'ai beaucoup regretté parce que c'est un jeu que j'adorais et je suis revenue sur certaines choses, alors sans parler de séparer l'homme de l'artiste, mais mine de rien, on ne peut pas enlever à Crowley le fait que ça reste une des personnalités qui a énormément marqué le monde de l'ésotérisme et que il a beau avoir eu une éthique de vie absolument dégueulasse, on ne peut pas lui enlever le fait que sans lui, l'ésotérisme d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il serait. Est-ce qu'il serait meilleur? Peut-être. Est-ce qu'il serait pire? Peut-être. On n'en saura jamais rien. Toujours est-il que voilà, je suis revenue sur certains principes. Je n'irai pas jusqu'à me racheter le livre de la loi, mais mon Thoth me manquait beaucoup. J'ai une amie qui l'utilise également et de la voir l'utiliser m'a plongée dans une nostalgie terrible. Du coup, je me suis racheté un exemplaire du Thoth et je me suis même racheté une version mini. Donc, je l'ai 2 fois. Voilà, donc d'où je vous dis l'histoire amour, désamour, re-amour. Voilà, je l'ai. Voilà. Bon. Voilà, mon histoire avec le Thoth. Bref. Un autre jeu qui a beaucoup marqué ma vie et que j'ai énormément utilisé. Ça, je vous en ai parlé, le Wild Unknown. Bon, j'y reviens pas, mais ce jeu, il m'a accompagnée, en fait, c'est pour ça que j'en reparle là. Je vous le remontre pas parce que je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, puis celui-là il est connu, archi connu. Mais celui-ci, je l'ai utilisé beaucoup dans une période très très dure. Quand
quand j'étais en phase de démission, donc quand j'étais prof, ça aussi c'est un truc dont je vous ai longuement parlé si jamais... et il m'a beaucoup, alors c'est terrible de dire ça, mais il m'a beaucoup soutenu ce jeu-là. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de tirages évidemment pour savoir où j'allais, pour savoir quoi faire, pour me rassurer aussi, ou pour voilà, un petit peu en support en quelque sorte. Et ce jeu m'a beaucoup soutenu dans le sens où il m'a dit oui, tu vas en chier vraiment, ça va être très difficile, mais il y aura quelque chose derrière. Et je l'utilisais beaucoup dans ce cadre-là parce que j'aimais son imagerie, je trouvais que ça collait bien. C'est un jeu qui peut être très sombre parce qu'il est basé sur du noir et blanc, mais avec des éclats de couleurs en fait qui sont extrêmement lumineuses. À certains points, il y a des cartes qui sont d'une violence extraordinaire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lumineuses. Mais c'est le premier jeu vraiment très rentre-dedans que j'ai eu, je trouve, qui tabasse un peu. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'en avais besoin à ce moment-là en fait. J'avais besoin de ce genre d'imagerie, de ce genre d'iconographie pour justement trouver les codes de mon inconscient là où j'avais besoin d'aller creuser. Et ce jeu-là, vraiment, voilà, il a compté à ce moment-là, c'est pour ça que je vous le mets là, parce que voilà, il a eu beaucoup d'importance. Un autre jeu que j'ai beaucoup rincé, alors qui est plus ancien, mais voilà, je vous le présente sur la fin parce que c'est un jeu que j'utilise plus trop. C'est celui-ci, donc il s'appelle, il n'a pas vraiment de, je sais pas quel nom il a, parce qu'il est dans un truc qui s'appelle la boîte à tarot, donc c'est Lisdine, je crois qu'il avait fait ça. Ouais, c'est ça, c'est Lisdine. Je l'aime bien celui-ci. Alors là encore, j'utilisais toujours que les majeurs avec ce jeu-là. Alors maintenant, non, maintenant je mélange tout. Mais j'aime bien son iconographie. Il a une icono qui est super sympa. Je le trouve très beau. Voilà, je vous montre aussi. Donc, ce sont des mineurs donc, qui ne sont pas historiens parce que c'est à Marseille. Mais voilà, on a une imagerie qui est un petit peu comme ça. Il faudrait que je vous remontre des majeurs, ce serait plus intéressant. Et celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, j'ai décrété que ce serait un jeu pour moi. Et que ce jeu-là, je ne l'utiliserai pas pour d'autres personnes que moi. Wally Battler, par exemple. Donc, ça a été longtemps un jeu qui m'a appartenu en propre. Un petit peu comme le tarot des secrets. Et celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé pour tirer à quelqu'un d'autre que moi. Ou alors à quelqu'un de vraiment proche. Mais très peu. Vraiment très très peu. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dos aussi. Son seul défaut, c'est qu'il est un petit peu grand pour mes petites mimines. Que la boîte est pas facile à transporter. Donc pareil, je lui avais fait un étui extrêmement moche pour pouvoir l'emmener. Mais du coup, les cartes s'abîmaient. Donc j'ai arrêté de le transporter comme ça. Et les cartes sont très fines. Elles sont relativement de mauvaise qualité. Et du coup, c'est vrai que voilà, moi qui ai tendance à maltraiter un petit peu mes jeux enfin maltraiter, à les trimballer partout, à les battre à outrance, à les brasser, voilà. Donc il faut quand même qu'il soit un peu armé, un peu solide. Et du coup, ce jeu-là ne s'y prêtait pas, donc je m'en suis détachée assez vite. Et aujourd'hui, le jeu de ma vie, vous le savez, c'est le bâtard. Je vous le représente pas parce que je vous l'ai abondamment présenté dans la dernière vidéo. Mais voilà, c'est le jeu que j'ai le plus rincé. Un autre qui est marquant, que j'utilise très peu parce qu'il est très grand, mais qui a une histoire assez rigolote. Une petite anecdote. Alors, c'est la première version du Wooden Tarot qui a été publiée par... Alors, que je vous dise pas de bêtises. Parce que, voilà, c'est un artiste, mais cet artiste a transitionné. Et donc cet artiste qui aujourd'hui est un homme, était à l'époque de la publication de ce jeu, était encore une femme. Donc ce jeu a été publié sous son dead name. Alors je vous le montre pas du coup parce que je veux pas, si jamais il n'a pas envie de le dévoiler. Je crois qu'aujourd'hui il s'appelle Andy Schwartz, il me semble. Parce que moi du coup j'ai son dead name derrière. Et donc il en a fait une autre version avec les mineurs. Mais à l'époque il n'y avait que les majeurs. Et ce jeu est absolument somptueux. Il est d'une beauté époustouflante. C'est un des plus jolis jeux que je possède. Donc vous voyez, il est entièrement, en fait, ce sont des peintures sur bois, comme son nom l'indique, hein, le Wooden Tarot, le tarot des bois. Donc ce sont des animaux et des végétaux qui sont peints sur bois. Il est exceptionnel. Et cette version-là avait des cartes, avait donc les as. Il avait mis les as alors le chariot, excusez-moi, je vous le montre juste parce que c'est ma carte préférée. Vous avez compris pourquoi.
il a émis les As, et ce qui est assez rigolo, c'est que les As, il les a changés depuis. Donc au départ, c'était des petites souris. Donc on avait l'As de bâton, comme ça, l'As d'épée, l'As de coupe, et l'As de pentacle, que j'adore aussi parce qu'il y a encore un petit colimaçon. Et je crois que sur la version complète, ces As ont été complètement changés. Donc je trouvais ça assez rigolo du coup d'avoir ce jeu est une version un petit peu collector. Moi je l'avais pris à sa sortie parce que je suivais son travail sur Instagram depuis pas mal de temps. Et donc je vous disais que ce jeu a une histoire rigolote entre guillemets parce que je l'attendais très très fort. Je l'avais commandé et comme il venait des États-Unis, il avait un temps de livraison qui était assez imposant. Et je l'avais commandé en même temps qu'une copine. À l'époque, il l'avait commandé aussi. Et tous les jours, on traquait en fait notre colis pour savoir où il était. Et j'ai eu la notification comme quoi il était arrivé un jour où j'étais en stage. J'étais prof à l'époque. Et donc c'était ma première année, j'étais encore en professeur des écoles stagiaire. J'étais considérée comme stagiaire, comme ça. Je faisais le même boulot qu'un prof titulaire, mais on me payait moins. Et du coup, j'avais des formations. Alors, j'appelle ça des stages, non, c'était des formations, parce qu'on ne nous disait pas que c'était des stages. Et j'en ai eu une qui était absolument effroyable, qui était dans un collège, et c'était animé par un conseiller pédagogique qui était aussi compétent que mon pied gauche. Et bon, c'est un euphémisme, hein. Et du coup, oh là là, elle vilipende, ça y est, c'est parti. Et du coup, j'avais eu la notification sur mon portable comme quoi mon jeu était arrivé alors que j'étais censée rester entre midi et deux pour ma formation. Et je m'ennuyais tellement dans cette formation que j'ai prétexté en fait que je me sentais pas bien j'étais au bord de la démission hein, déjà à ce moment-là. Mais j'ai prétexté que j'étais pas bien pour repartir chez moi et récupérer le jeu. Alors j'y suis quand même retournée l'après-midi, mais du coup j'ai sauté le repas de midi et je suis arrivée en retard à la reprise avec mon jeu dans le sac et je n'ai pensé qu'à mon jeu pendant toute la journée et je suis restée peut-être une heure et demie sur le parking avant de repartir parce que je voulais le regarder, C'était vraiment la période où j'avais besoin de ça, où j'avais besoin de me raccrocher à ma spiritualité pour garder la tête hors de l'eau tellement je me noyais, je me perdais dans mon boulot tellement c'était douloureux. Et du coup, je me souviens, ouais, j'étais restée sur ce parking alors que j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi, mais le jeu m'avait happée. Et pareil, c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé pendant cette période-là. Mais c'est surtout un jeu que j'ai utilisé en fait en support. Alors pas de méditation parce que j'en fais pas, la méditation ça me gonfle, mais de visualisation ou de travail sur les images. Je l'ai utilisé en magie aussi, bref, je l'ai peu tiré, mais je l'ai beaucoup manipulé, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup regardé. Et c'est un jeu qui a beaucoup compté aussi. On en arrive donc, le suspense a été insoutenable pendant 28 minutes, n'est-ce pas? À mon secret honteux. Donc pour la petite histoire, donc l'amie qui m'a offert le tarot des secrets s'était acheté en même temps son propre jeu à elle aussi, parce que elle à l'époque, je crois qu'elle avait un Marseille, je crois. Et pareil, elle avait eu envie d'avoir un jeu pour elle, et elle avait acheté un jeu très cartoon, très particulier. Et ce jeu, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais, je sais pas pourquoi, il m'attirait énormément alors qu'il me plaisait pas plus que ça, mais il m'attirait beaucoup. Et j'adorais qu'elle me tire les cartes avec. Et j'avais voulu aller me le racheter. Et en fait, il n'y était plus en magasin. Elle avait pris le seul exemplaire qu'il y avait. Et puis à l'époque, voilà, on commandait pas autant que. Enfin, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui parce que le mec qui tenait la boutique en fait devait commander dans un grand nombre pour que ce soit rentable pour lui. Et donc j'avais fait un peu une croix sur ce jeu. Et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça doit faire peut-être un peu moins de 10 ans, et ben je suis retombée dessus dans un magasin. Et j'étais avec mon compagnon de l'époque et je lui avais raconté l'histoire et du coup il me l'a offert. Ouais, c'est kitsch. Je ne l'ai pas présenté dans le bon sens, c'est le tarot des jeunes sorcières. Alors c'est un secret un peu honteux parce qu'il est kitsch, ou vraiment il est kitsch. Il est...
Ouais, il est cucul la praline, vraiment. Mais je le trouve, je l'adore. Alors, je l'utilise pas, jamais. Parce que, bah, comme je vous dis, ouais, il est super kitsch, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu voilà, que je laisse de côté. Mais je l'adore, je l'adore. Alors, il est vraiment, comme vous le voyez. Alors, là, par contre, pour le coup, les mineurs sont historiés. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Mais vous voyez, l'imagerie est très jeune sorcière, quoi. C'est vraiment un jeu qui a été fait pour les ados, en fait. Donc, je l'avais rincé à l'époque avec ma copine, qui l'avait acheté. Mais je le trouve toujours assez, vous voyez, vraiment, il est affreux, quoi. Il est vraiment, vraiment axé. Mais il est intéressant. Vous voyez, il y a quand même des symboles qui sont sympas. Regardez sur la tour, on a de l'aconite au premier plan. C'est hyper pertinent. Il a quand même été réfléchi, ce jeu. Il n'a pas été fait avec les pieds, quoi. Il y a des choses qui sont sympas. Mais regardez-moi la roue de fortune, qui a l'air complètement cruche. Mais il y a quand même des choses intéressantes. On a un serpent ici pour l'idée de mue, de cycle, de renouveau. On a le sureau qui pousse là encore. On a cette idée de double tranchant. Bref, il y a quand même des choses à creuser dans ce jeu qui peuvent être intéressantes. Et ouais, je l'aime beaucoup. Le jugement, par exemple, je l'adore. Je le trouve super pertinent. Bref, donc c'est un jeu voilà, que j'ai eu à moi il n'y a pas longtemps, que j'ai bien connu pendant des années parce que bah, mon ami l'avait et que par conséquent, comme on pratiquait beaucoup toutes les deux et comme on tirait beaucoup les cartes ensemble, bah, du coup j'étais en contact avec ce jeu assez souvent, mais je l'ai eu à moi seulement récemment en fait. Voilà. Donc voilà, les quelques petits jeux qui ont marqué ma vie et mon petit bout de parcours dans le domaine des tarots. Là encore, je pensais que je ferais une vidéo très courte et je me rends compte que j'ai encore dépassé la demi-heure parce que je parle. Je parle. Voilà, c'est insupportable. Est-ce qu'on va me faire taire? Bref, en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos en mode vlog, comme ça, où je vous raconte certaines expériences, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre des suggestions dans les commentaires. Si jamais ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, que je recommence pas et que je n'aille pas droit dans le mur, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager. C'est toujours bon pour le référencement de la chaîne et ça aide beaucoup. Et puis si vous voulez m'aider plus activement, bien sûr, vous pouvez me faire un petit don sur Ko-fi ou même rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon où je vous propose donc tous les mois un contenu exclusif, donc un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois si vous n'en avez pas assez de m'entendre blablater pendant une demi-heure sur un sujet qui pourrait tenir en 10 minutes. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez un très très grand soin de vous, portez-vous bien et plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.